Coucou! Alors aujourd'hui je reviens encore vers une autre vidéo au travers de laquelle j'ai envie de faire passer un message en fait sur ce que représente pour moi, sur comment m'a été révélé en fait le masculin et le féminin sacré. Alors au cours de mon existence bien sûr, mais là comment j'ai envie de vous le faire passer ce message en fait à vous qui me regardez. Donc il faut savoir qu'avant de me mettre devant cette vidéo, eh bien, je me suis mise un petit peu en condition, je me suis préparée, donc je me suis préparée des petites bougies, enfin c'est tout, toutes les petites choses que je fais pour moi, en fait, qui sont bonnes pour moi, qui m'appartiennent seulement à moi en fonction de mon parcours et de ce que j'ai vécu avant. Et puis, et surtout, j'ai mis une musique, donc sans réfléchir, je suis allée devant mon ordinateur et puis je me suis dit, tiens, je vais mettre l'envie d'aimer de la troupe des 10 commandements. Voilà, donc tout simplement, ça a duré une dizaine de minutes. Je la mettrai sur mon blog, en fait, je mettrai le lien sur mon blog, en dessous de cette vidéo-là. Et puis je vous conseille éventuellement même d'écouter cette musique avant même de regarder cette vidéo-là. On fait stop et puis on écoute la petite musique, la chanson avant. Pourquoi? Alors l'envie d'aimer, ça m'est venu comme ça dans l'instant, sans que je réfléchisse, sans que je prépare quoi que ce soit auparavant. J'ai eu envie de mettre cette chanson-là. Et en même temps, j'ai compris pourquoi pendant que je dansais, en fait, parce que j'ai eu envie de danser, bien sûr, de m'imprégner de ces vibrations, tout ça. J'ai compris pourquoi cette chanson-là, là, maintenant, parce que je vais venir vous parler justement de cette union du masculin et du féminin, de cet amour qu'on se doit justement de s'offrir à soi-même entre ce masculin et ce féminin sacré en nous. Et il faut savoir que cette chanson qui date, ça fait bien plus de 10 ans qu'elle existe, l'envie d'aimer, c'est une chanson qui vibratoirement est capable de nous porter dans des sphères assez élevées, quoi. Enfin, je pense que tous ceux qui ont écouté cette musique et qui ont vibré la musique avec leur corps, grâce à leur cœur, ils comprennent ce que je veux dire en fait, comment on peut se laisser imprégner et submerger justement par par les ondes vibratoires des sons, des musiques. Et des paroles aussi également. Donc les paroles, effectivement, je dirais que moi j'ai eu la chance de ne pas avoir, je dis la chance parce que voilà, ça m'a apporté beaucoup de bénéfices finalement, de pas m'entendre du tout presque de l'oreille de mon oreille gauche, et je trouve que dans ma vie, ça m'a apporté beaucoup de bénéfices dans le sens où ça m'a forcé dans la vie à être beaucoup plus dans la vibration, dans l'écoute à la vibration à l'autre, justement parce que comme j'entendais pas très bien, et que j'entendais pas du tout, depuis toute petite, depuis bébé même presque, j'entends très mal j'entendais pas de l'oreille gauche. Et du coup, ça m'a forcé dans la vie, en fait, ce détail-là dans ma vie m'a forcé à être beaucoup plus dans la perception vibratoire des choses, à être beaucoup plus dans l'écoute à l'autre, parce que ça te demande beaucoup plus de concentration quand tu entends mal, quand tu n'entends pas. Donc, quand on est aveugle, quand on est sourd, tout ça, ça vient développer d'autres sens. Donc, moi, en l'occurrence, je sais que ça a développé chez moi cette faculté à être beaucoup plus à l'écoute de l'autre, à recevoir, à accueillir ce que l'autre avait à me dire, parce que j'ouvrais justement tous mes sens, j'essayais d'être bien plus présente à ce que je fais. Donc les chansons, ça m'a beaucoup aidé parce que les musiques, et parfois je ne comprenais pas les paroles et j'entendais mal les paroles, mais par contre ça m'a permis de me centrer beaucoup plus dans la vibration de la musique, et ça m'a fait du bien, ça m'a soigné, ça m'a fait beaucoup de bien. Donc autant vous dire que les chansons d'amour, j'ai adoré, et parce que ça me parlait vraiment dans mon cœur, c'était vraiment ça que j'allais chercher. Donc depuis 3 ans, là, où j'ai commencé à plonger à l'intérieur et à essayer de comprendre ce qui se passait dans ma vie, et puis pourquoi ci, pourquoi ça, eh bien j'ai commencé très tôt à parler de cet espace d'amour qu'on possède en nous, en fait. Donc cet espace d'amour, j'en ai souvent parlé avec beaucoup de personnes, et aujourd'hui j'ai envie de l'expliquer, mais en fait sous forme de dessin. J'ai fait des petits croquis, en fait. J'ai dessiné des choses pour essayer de vous expliquer de quoi je parle quand je parle de cet espace d'amour
qu'on se doit d'aller connaître, rencontrer. Ça fait partie de la vie, quoi. On doit, de toute façon, pour vivre, il faut passer par cet espace d'amour. Si on veut vivre la vie pleinement, en paix et en joie, eh bien, on doit passer dans cet espace d'amour. Donc voilà pourquoi j'en viens à vous parler du masculin et du féminin et comment aujourd'hui, moi, là, avec ma vibration du moment, aujourd'hui, comment je peux vous apporter mes petites informations qui m'ont bien accompagnée, qui m'ont bien aidée et qui me permettent de me révéler de plus en plus à moi-même et à ce monde, quoi, en fait, hein, ce monde qu'on possède au plus profond de soi, en fait, hein, parce qu'on porte tout au fond de nous. Donc voilà, alors le premier petit schéma, comme vous pouvez le voir, que j'ai dessiné, donc je vous l'approche, hein, c'est ça. Si vous arrivez à bien percevoir, il y a deux lignes, une là et une là violette, une au milieu, une ligne violette aussi ici. Et tout ça en fait en rouge et puis en bleu, ça correspond, vous voyez, ça correspond à des ondes hein, vibratoires évidemment, mais ça peut vous faire penser à plein de choses, hein, j'imagine, hein, au niveau de la biologie, ceux qui s'y connaissent un peu vont reconnaître justement ces fameuses chaînes qu'on peut reconnaître hein, dans le corps, et puis ben, la Kundalini pour les autres, hein, donc ça représente vraiment plein de choses, en fait ça représente aussi l'infini, ça représente aussi pour moi une vie sans fin, une chaîne hein, qui s'arrête jamais, une vie sans fin, où il n'y a ni début, ni fin. Et donc, volontairement, j'ai mis ces ondes donc, en bleu pour représenter le masculin, et puis les ondes comme ça en rouge pour représenter le féminin. Et pour moi, ce vaste espace d'amour dont je parle, qu'on se doit de reconnecter à l'intérieur, où on se doit d'aller plonger, qui nous permettent d'être dans l'instant présent, de nous permettre d'être ce qu'on est, eh bien, je le compare en fait à ce petit schéma-là, en fait, hein, parce que à l'intérieur de ce schéma, on peut s'expliquer plein de choses, quoi. C'est donc ça correspond un peu donc à la Kundalini qui monte, et puis on aperçoit justement ces fameux croisements entre le féminin et le masculin sacré, et qui correspondent donc au chakra. Enfin, on peut finalement, avec tout ce qu'il existe aujourd'hui de moyens pour essayer d'atteindre un bien-être, eh bien, ce schéma peut représenter plein de choses. Tous ceux qui connaissent sophrologie ou autre, réflexologie, les méridiens, les nadis, enfin tout ce qui existe, aujourd'hui, en fait, on peut avec ce schéma expliquer des petites choses. Et donc c'est pour ça que j'ai eu envie de faire ce schéma-là. Et dans ce schéma, pour moi, il y a donc cette ligne violette ici, cette ligne violette là, parce que alors violet, justement, c'est l'union du rouge et du bleu, hein, donc l'union du masculin et du féminin, parce que tout le monde sait que rouge plus bleu égale violet. Donc voilà, et puis en plus, donc violet, pour moi, c'est dans mon parcours à moi, c'est cette flamme violette qui m'est venue à ma première initiation au Reiki, le seul et unique d'ailleurs, c'est la flamme violette qui m'est venue, quoi. Donc voilà, ça représente bien que j'étais prête à accueillir ça à ce moment-là dans ma vie. C'était le moment pour moi et j'avais un chemin à faire. C'était il y a 3 ans et voilà, le moment il est là. Donc, et il y a cette petite ligne violette que j'ai mis ici. Bon là, autant vous dire que c'est le point crucial, la source, le truc où plus rien ne peut arriver, mais vraiment rien. C'est le temps qui s'arrête ici, le temps qui s'arrête. Et donc, j'ai cette ligne ici, là, je parle, enfin pour moi, dans ce schéma, là, on parle de l'ère du poisson, en fait, l'ère un peu, elle est volontairement en bas, c'était avant, l'ère du poisson, c'est l'ère de l'eau, l'ère des émotions, où il y a encore plein de petites âmes qui sont en train de vivre ici, d'essayer de danser leur vie du mieux qu'ils peuvent, certains qui sont vraiment tout en bas, là, à se noyer dans la flotte et puis à étouffer et puis à avoir du mal à profiter de la vie parce que justement
ils ont du mal à atteindre cet espace-là qui leur permet justement de sortir la tête hors de l'eau des fois et puis de voir la vie autrement, plus sereinement. Et donc, dans cette ère du poisson, qui était avant, donc André Maya parlait fin 2012 avec ce changement d'air, où on est passé à l'ère du Verseau. Là, en fait, il y a des gens qui sont encore ici bien profondément dans la flotte, hein, dans leur chemin de vie, et d'autres qui sont en train de monter, grimper, et d'autres qui sont en train de sortir la tête de l'eau, et puis certains qui sortent la tête de l'eau, et puis qui sont en train de respirer la vie ici un peu plus facilement, parce que justement, ils arrivent dans l'ère de l'air. L'ère du Verseau, c'est l'ère de l'air à hier, et où en sortant la tête de la flotte, ils arrivent à justement libérer plus facilement leur sens physique. Quand on a la tête sous l'eau, on entend moins bien, on ressent moins bien, et on voit moins bien forcément quand on ouvre les yeux sous l'eau, parfois c'est plus difficile. Donc, et finalement, il y en a qui me disent, oh, bah si, moi je vois très bien sous la flotte. Eh bien oui, il y a des gens qui ont cette capacité à, même en étant dans cette ère du poisson, ont eu la capacité de mieux vivre leur vie parce qu'ils arrivaient à voir plus facilement sous la flotte. Donc ils étaient un peu plus dans la clairvoyance. Ils étaient plus à l'aise avec ce sens-là. Donc sous la flotte, hop, ils ouvraient les yeux, ils savaient où ils allaient parce que voilà, ils étaient plus perceptifs. D'autres donc plus dans leur sens visuel. Et puis d'autres qui étaient plus dans cette clairaudience, même sous l'eau, comme ça, ils arrivent à se dire, ah ben non, mais moi quand j'étais sous la flotte, quand je suis dans la piscine par exemple, ou dans la mer, quand je suis sous l'eau, j'entends, j'arrive à bien entendre, c'est impressionnant. Ben voilà, parce qu'ils ont cette capacité à développer leur sens subtil de l'audition, même sous la flotte, même crouler sous les émotions, ils arrivent à entendre justement ce qui va être bon pour eux à un moment donné. Et puis avec la clairsentience, c'est pareil, le ressenti... nos ressentis. Eh bien, nos ressentis dans cette zone-là, en fait, hein, ce qu'on a vécu avant, là, en fait, hein, dans l'ère du poisson, eh bien, parfois, on était capable de capter les choses, de bien savoir ce qu'on voulait sentir, si on devait aller à droite ou à gauche. Parce qu'on était dans l'eau, sous l'eau, et c'est comme ça où les gens disent, ah ben moi j'adore l'eau, quoi, j'aime ça, la flotte. C'est toujours un truc qui m'a plu, quoi. Il y a des gens qui ont horreur de l'eau parce que justement, quand ils n'aiment pas l'eau, parce que quand ils sont dans l'eau, eh bien, ils captent moins certains sens. Donc forcément qu'ils ont envie ils n'aiment pas ça. Et puis parfois, ça peut être des gens qui croulent déjà sur les émotions, le poids de l'eau, des émotions, là, et que voilà, quand ils sont dans la flotte, c'est encore pire, quoi. C'est encore plus lourd pour eux, c'est encore plus dur. Donc ils s'épargnent dans leur vie, dans le monde de la 3D, là ils s'épargnaient justement la flotte pour éviter de souffrir de ça. Donc voilà, ce qui explique que chacun a sa petite vie, chacun a amené sa petite danse ici, là en fait, dans cette ère du poisson à sa façon, avec ceux qui étaient en bas, ceux qui étaient au milieu, ceux qui étaient en haut, ceux qui étaient prêts à plonger, certains qui plongeaient. Donc il y avait on va dire que dans l'ère du poisson, il y avait quand même moins de personnes qui sautaient la tête hors de l'eau. Parce que voilà, ça se faisait plus rare. On peut remercier ces gens-là d'ailleurs qui sortaient la tête hors de l'eau et qui étaient facilement dans l'inspiration et qui ont fait que leurs petites âmes ont permis à leur entourage ou à des gens au plus grand large de vivre des expériences plus sympathiques, plus extraordinaires dans leur vibration. Je mets dedans chaque individu qui a su capter cette inspiration du moment et puis être quand même dans la joie de vivre, optimiste. Et puis qui a permis aux gens qui l'entouraient d'être un peu plus optimistes aussi, parce qu'on vibre une énergie plus lumineuse, donc forcément on accompagne et on aide plus facilement les gens autour de nous à être heureux. Et donc, et puis les artistes aussi, hein, tous ceux qui ont été acteurs, je ne vais pas répéter parce que j'ai déjà dit dans plein de vidéos, mais que voilà, les artistes qui sont dans l'inspiration du moment, qui sont bien dans cet alignement-là, dans l'inspiration de ce qu'ils doivent donner et puis dire, eh ben, ils nous ont fait vivre des choses magnifiques, quoi. Donc entre autres les chansons. Enfin moi quand je regarde 40 ans auparavant toutes les chansons que j'ai écoutées dans ma vie, tout ce que j'ai rencontré, tout ce que j'ai connu, tout ce que j'ai eu sur mon passage, mais je me dis aujourd'hui là avec cet éveil beaucoup plus clair là dans l'ère du Verseau que je vis depuis 3 ans là, je me dis c'est incroyable comment la vie elle a été super bien foutue, quoi, en fait. J'ai vraiment eu tout ce que je devais rencontrer dans ma vie ici pour comprendre mieux ma vie ici, quoi. Là c'était que de belles synchronicités finalement. Et plein de chansons que j'ai adorées là, qui m'ont fait vibrer. Quand j'ai eu l'occasion de les réécouter là, alors des fois ça a été juste une phrase dans une chanson qui est venue, waouh! Et puis là je me dis, oui, putain, c'est vrai que
c'est comme ça que ça devait être, quoi. C'est comme ça que c'est, quoi. Donc merci à tous ceux qui nous ont accompagnés ici, là, dans l'ère du poisson. Et donc voilà, donc cette petite ligne violette, en fait, ici, là, que je vous montre par rapport à... Donc c'est symbolique, hein, mais par rapport à l'ère du Verseau, c'est qu'en fait, dans l'ère du poisson, c'est que dans cette ère du poisson, ben, il y avait plein de gens quand même qui étaient capables de s'aligner sur cette ligne violette, que je fais correspondre à ce croisement ici, où viennent se mélanger justement le féminin et le masculin, où ils viennent vraiment s'unir. Et qui fait que ben, là, tout est dans des points spécifiques de notre corps, en fait, des moments où on se retrouve dans un état de vacuité, quoi. En fait, on est neutre. On accueille la vie comme elle vient, quoi. On ne se pose pas de questions, on n'est pas dans le jugement, on ne critique pas les autres, on ne se critique pas soi. Enfin, on est neutre, tout simplement. On prend la vie comme elle vient et on la vit, et puis on ne se pose pas de questions et on avance. Et puis chaque jour vient, enfin chaque instant viennent se mettre l'un devant l'autre dans cette neutralité du mieux qu'on peut. Avec bien sûr des petites choses qu'on a à vivre parfois, là où la danse, c'est une danse permanente entre justement le masculin et le féminin, et bien comment on fait pour qu'à un moment on s'unisse ici et que ça se passe bien et que la danse se vive du mieux possible. Donc voilà, et cette petite ligne violette, en fait, pour moi, elle correspond donc à cette ère du poisson où il y a plein d'âmes qui ont réussi justement à atteindre cet espace de vacuité ici, là, où on est dans une neutralité, où le plein fait partie du tout, où le féminin fait partie du masculin. Donc voilà. Et donc j'ai l'autre petite ligne au-dessus ici, qui là correspond donc à l'ère du Verseau, hein, ce changement qui est arrivé au niveau de la Terre, dont Cadre Yamaya justement parlait fin 2012, avec ce changement d'air, où on passe à l'ère de l'air, où justement on commence à sortir du poids des émotions qui sont ici, là dans l'ère du Poisson, et on élève nos vibrations, hein, mais des vibrations qui sont liées à ce que la Terre nous fait vivre, mais en même temps, c'est ce que nous on vit qui fait que la Terre, elle le vit aussi, parce que comme on fait partie du tout, on est interactif aussi, nous, avec ce qui est en dessous de nous, quoi, avec cette Terre qui nous porte. Donc voilà, j'avais fait un autre petit dessin, justement, où là, c'est la continuité, hein, de l'autre dessin, mais j'ai avancé petit à petit, où on voit le petit cœur, donc là, ça, c'est des petites âmes en bleu qui correspondent aux hommes sur Terre. Et les femmes, là, qui sont en rouge, qui sont représentées en rouge, qui représentent les femmes. Et ça, là, ces alliances, ces unions entre l'homme et la femme, ben, elles ont lieu là, mais elles ont lieu aussi ici, dans l'ère du Poisson, mais aussi dans l'ère du Verseau, bien évidemment, qu'on a toujours, c'est pas du jour au lendemain, comme ça, on se dit, tiens, ah bah ça y est, on est en train d'unifier masculin et féminin. Ah non, ça a toujours été, quoi, c'est évident, quoi, que c'est pas... on nous a pas dit fin du monde, enfin, il y en a qui l'ont interprété comme ça, mais voilà, ça c'est la médiatisation, et puis des trucs qui sont aberrants, des fois, qui viennent justement de pourrir un peu l'esprit, puis qui viennent aussi quelque part mettre de l'ombre sur tout ce qui se passe aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas lieu finalement, c'est vivre sa vie, quoi, du mieux qu'on peut, comme on peut, quoi. Mais en ayant conscience qu'il y a un changement dans notre façon de percevoir la vie. On est en train de s'éveiller, on est en train de s'alléger, parce qu'on est en train de comprendre qu'on devient de plus en plus créateur de sa vie. On est dans ce pouvoir créateur. Et ici, justement, quand on est dans cette danse, quand on arrive à atteindre cet espace d'amour ici, eh bien, on est dans ce pouvoir créateur, justement. Donc forcément que là, quand on a été dans cet espace d'amour ici, mais on l'a été dans l'ère du Poisson, ben forcément que notre pouvoir créateur, il était là quand même. Il était là, bien sûr, mais il était là avec les vibrations qu'on portait dans le moment, avec le poids des émotions qu'on vivait encore à ce moment-là, parce qu'on était dans cette identification justement à ces émotions à ce moment-là, mais là on commence à comprendre, à s'éveiller, à s'élever, et puis à voir qu'il y a autre chose autour de nous, donc les émotions, on commence à leur dire, bon ben, merci, c'est gentil, vous avez fait partie de ma vie, mais maintenant je passe à autre chose. Et donc les émotions, on s'identifie moins à nos émotions, et du coup ben, on perçoit beaucoup mieux la vie, beaucoup plus ces choses. Donc notre pouvoir créateur qui était déjà ici, hein, qui est là, et qu'on a vécu ici sur cette île-là, mais dans l'ère du Poisson, ben, forcément que ce pouvoir créateur, ben, il vient s'amplifier, puis s'augmenter, puis s'élever quand on passe à l'ère du Verseau. Et
Voilà. Et là, donc à l'intérieur de ces petites bulles, là, ces petites vagues, ben, je dirais qu'on pourrait y écrire donc, le pouvoir créateur. On peut y écrire le présent, parce que c'est l'instant présent, c'est l'inspiration du moment qui est là, qui se met dans cet espace d'amour là en fait. On peut y écrire la paix, parce que c'est des moments où on est en paix avec soi-même, où on était en paix avec notre esprit. Quand on était ici, là, dans l'ère des émotions, ben, on n'était pas toujours en train de se tourner le ciboulot, quoi. On n'était pas toujours des bergeaux du bocal, quoi, en fait, en train de se prendre le chou. Heureusement, quoi. On était dans l'instant présent à vivre ce qu'on avait à vivre. Et puis dans ces moments-là, on était en paix, quoi. On était en joie. Ça existait déjà ici, quoi. C'est pas nouveau, c'est pas quelque chose qui vient bouleverser notre vie ici, non, c'était déjà là, quoi. Après, à nous de le reconnaître, de savoir qui on est au plus profond de nous, et puis venir faire en sorte que ce pouvoir créateur qu'on avait là, ben, qu'on l'applique ici, mais à une dimension supérieure, puisqu'on prend conscience de cette dimension supérieure qu'on porte en soi, qui est là pour nous accompagner, et puis que la vie n'est que magie. Donc voilà, et puis ben là, ici, en fait, dans cette bulle, j'y mets aussi l'éternité. L'éternité, parce que c'est une chaîne sans fin, en fait, hein. Comme je disais tout à l'heure, c'est une vie sans fin, où on n'arrête pas justement de marier le masculin et le féminin, sans arrêt, sans cesse, où il vient se croiser ici, là, et là. Et là, quand on se croise, là, dans cet espace ici, on atteint cet état de vacuité, de neutralité, où on se sent bien, où il ne peut rien nous arriver, où ce qui arrivera ne sera que ce qui doit être de toute façon. Donc voilà, ça c'est quelque chose de fort. Je voulais vous le représenter vraiment sur ce schéma-là. Donc là, on est en train justement de passer à cette ère du Verseau, où il y a plein de gens qui sont en train de prendre conscience de ce que la vie est réellement, de qui on est réellement, de ce pouvoir créateur qu'on possède au fond de soi, que ça y est, ça y est, on a compris que la vie n'est pas que... il n'y a pas que les artistes qu'on connaît, qui soient écrivains, acteurs, chanteurs, qui sont là pour nous faire vibrer l'inspiration du moment présent. On est tous là pour ça. Chacun avec sa parole, sa voix, ce qu'il va pouvoir transmettre, parce que c'est une vibration, c'est bien des vibrations qu'on génère ici, qu'on fournit. Donc plus on est dans cet état de neutralité dans nos chakras, là, justement, plus on est dans cet état ici, là où on arrive à atteindre l'équilibre dans chacun des chakras de notre corps, on arrive à se sentir bien partout, justement à bien marier ce masculin et féminin. Donc je vais expliquer ce que je veux dire par là. Ben, forcément que la vie devient plus délicieuse, plus tranquille, plus cool, plus sympa. On a envie de vivre l'instant présent. On est dans l'inspiration du moment présent. Donc on devient tous des artistes là. Là en fait, dans l'ère du Verseau, on monte sur scène là, hein, et puis on offre ce qu'on a envie d'offrir, ce qui nous fait plaisir, ce qui nous fait vibrer, ce qu'on aime. On est là pour s'aimer, l'envie d'aimer. La petite chanson d'avant là, c'est ça là, quand vous l'écoutez, vous comprenez quoi. On est là pour aimer quoi. Et avant de comprendre que ici, dans le monde de la 3D, le couple, dans nos interactions, nos expériences de couple, on avait tendance à vivre les couples en étant dans la complétude avec l'autre. En fait, dans le monde de la 3D, on rencontrait l'autre en face, hein, qu'il soit masculin ou féminin, on le rencontrait de façon à ce qu'il vienne nous apprendre mieux sur nous-mêmes. On est venu chercher la complétude sur mon chat qui est en train de se jouer, en train de virer les affaires sur l'étagère. Et donc on était dans cet état où l'autre dans notre couple nous apportait des choses dont on avait besoin à ce moment-là, ici, pour comprendre la vie. Donc il y a beaucoup de couples qui se sont formés ici pour justement essayer de se compléter dans ce qu'on avait à apprendre de la vie et à venir intensifier en nous, vibrer en nous, comprendre de la vie. Et voilà. Et donc après, là on passe aussi à une autre étape où il y a aussi des couples qui vont être encore dans cette complétude de l'un à l'autre, mais pour vraiment atteindre cet état de ligne ici où on est dans ce mariage très intense du masculin et du féminin sacré, il faut déjà commencer par se compléter en soi. On doit être dans une complétude intérieure entre le féminin et le masculin. Alors,
Donc voilà, voilà. J'avais un autre petit dessin qui est là, c'est où je montre justement ce fameux féminin ici, là, dans sa symbolique. Et j'avais fait un autre petit dessin. Donc, c'est pas un dessin, c'est où j'ai écrit des choses en fait, où je parle, je sais pas si vous voyez bien, en fait, de toute façon maintenant vous voyez rien du tout, parce que j'ai écrit féminin. Il y a le féminin et, avec les symboles, et puis le masculin ici en fait. Donc il faut savoir que ce petit sigle du féminin ici là en fait il représente, et là-haut le sigle du masculin, ça représente Vénus. Ce sigle là, ça représente la déesse de l'amour. Et là le masculin, ça représente Mars, avec le bouclier et puis sa lance de Mars. Là, en fait, ça représente la force, le dieu de la guerre. Donc, voilà, on s'explique mieux le masculin qui est dans la force et puis ce féminin qui est dans l'amour, quoi. Et eh bien, si on veut atteindre ce vaste espace d'amour, eh bien, il faut être dans la force de l'amour. Donc, on a besoin du masculin qui nous apporte sa force et du féminin qui nous apporte l'amour, là, et quand on arrive à faire danser les deux ensemble, eh bien, on arrive à être dans cette force d'amour. Le féminin, qu'est-ce que c'est? C'est l'accueil. Le féminin, il accueille. C'est le propre du féminin. Pourquoi l'accueil? Qui porte l'enfant aujourd'hui? C'est la femme. Donc, la femme, elle fait preuve d'une grande force d'amour. Pourquoi? Parce qu'elle est capable d'accueillir en son ventre l'homme et la femme, le masculin ou le féminin. Elle est capable de ça dans son ventre. Donc la femme, elle est intensément puissante en ça, dans sa capacité à porter la vie en elle. C'est la mère. C'est le vide, parce que justement, pour qu'elle puisse porter, il faut que ce soit vide et qu'on puisse venir ensemencer quelque chose qui vienne pousser en elle. Donc la femme, elle reçoit. Le féminin, la femme reçoit. Donc quand je parle de femme, c'est la féminité, il faut bien entendre la féminité, mais il faut bien comprendre aussi, il faut bien entendre que quand je parle de féminin, c'est que l'homme aussi porte ce féminin justement en lui. On n'est pas détaché de tout ça. Donc, dans la médecine chinoise, on parle du yin dans le féminin. Et donc c'est la profondeur, la féminité. C'est profond à l'intérieur. Et je parle de la veine aussi, donc c'est... Comment dire? Et c'est l'inspiration, c'est accueillir la vie telle qu'elle doit arriver. Voilà, ça fait beaucoup de choses sur le féminin, j'explique vraiment ça de cette façon-là, ça peut paraître assez succinct et puis assez imagé, et puis bref, mais en même temps je ne peux pas me permettre de faire des vidéos qui vont être très très longues, donc déjà celle-ci va être un peu plus longue que d'habitude. Et voilà, donc il faut... je vais parler du féminin et du masculin, et après de ce mariage du féminin et du masculin, parce qu'après il y a plein de choses qui se jouent autour de ça en fait, hein, dans plein de domaines de notre vie. Je vais parler du masculin maintenant, mais ça c'est le masculin. Du coup, je parlais tout à l'heure du féminin qui était dans l'accueil. Le masculin, s'il y a un accueil, s'il y a un féminin qui accueille, ça veut dire qu'il y a forcément une arrivée. Parce que qui on va accueillir autrement? Donc on est dans l'accueil, et bien il y a une arrivée. Et ça c'est le masculin. La mère, c'est le féminin. Et bien le père, c'est le masculin. Hein, on l'a bien compris. Le féminin, c'est le vide, hein, elle a cette matrice-là qu'on peut venir ensemencer, justement. Ce ventre, cet utérus qu'on peut venir ensemencer, mais pour l'ensemencer, il faut quoi? Le masculin, forcément. Quoi. Donc il faut quelqu'un qui vienne remplir ce vide. Donc voilà, le féminin, c'est le vide, et puis le masculin, c'est le plein, parce que c'est lui qui va venir faire le plein à l'intérieur de ce vide. Donc, l'un ne va pas sans l'autre.
Le féminin, donc je disais, c'est la réception. Donc le masculin, il donne. Puisque pour recevoir, il faut quelqu'un qui donne. Donc le féminin reçoit ce qu'on lui donne. Et puis le féminin, je disais, c'est l'inspiration. Et bien le masculin, c'est l'expiration, tout simplement. Parce que j'inspire, j'accueille, j'expire, je donne. Voilà. Donc là, dans l'expiration, on est dans le masculin, dans la force de ce souffle, en fait. Et puis, donc, en médecine chinoise, on parle justement du yin pour le féminin et du yang pour le masculin. Donc, tout est imbriqué l'un dans l'autre. La femme est dans la profondeur et puis le masculin dans la surface. Après, dans la médecine chinoise, il y a cette histoire de haut et de bas, quoi. Mais après, bon, ça devient beaucoup plus complexe. Et puis, je laisse les gens qui sont spécialisés justement là-dedans pour en parler, entre le haut et le bas. Le haut qui peut représenter le masculin et puis le bas, le féminin. Mais après, il faut concevoir qu'il y en a aussi la partie basse du corps où il y a un haut et un bas. Il y a la cuisse, il y a le pied. Donc voilà. Et tout ça n'est que des yin dans les yang, et des yang dans les yin, et des yin dans les yin, et dans les yang, et dans les yang. Donc voilà, on laisse le boulot aux autres pour expliquer tout ça. Mais tout est imbriqué en fait. Voilà, et puis le féminin qui représente la veine, hein, parce qu'elle accueille, hein, donc, et puis le masculin qui est lui dans l'artère, parce que justement il va venir ressortir, évacuer tout ça. Donc si on veut imager aussi au niveau de la physiologie du corps humain, quand on inspire, quand on accueille dans nos poumons, on accueille, et donc du coup on a d'un côté les veines pulmonaires qui sont là et qui viennent accueillir ce qu'on vient nous offrir de la vie. Après, ça vient passer dans le cœur. Dans le cœur, curieusement, il y a ce petit croisement qui se fait, et on offre après du cœur, ça part dans l'aorte. On arrive dans l'aorte, et l'aorte, c'est cette grosse artère qui vient irriguer chacun de nos organes. Donc cette aorte, elle a tout à offrir à tous les organes du corps qu'on possède en soi. En fonction de cette capacité qu'on va avoir à venir marier ce masculin et féminin, c'est-à-dire cette capacité qu'on va avoir à accueillir les événements de notre vie, et comment, donc ce qu'on nous offre, hein, comment on va accueillir ce qu'on nous offre dans notre vie, comment on va accueillir les situations, qu'elles soient agréables ou désagréables, comment on va accueillir les personnes qui viennent à nous dans notre vie, qu'elles soient agréables ou pas agréables. Comment on réagit face aux gens? Est-ce qu'on est quelqu'un de très... non, mais moi celui-là je ne te parlerai pas, il vit sous les toits, mais je ne veux même pas qu'il me parle, mais non, mais ça ne me convient pas, ce n'est pas le genre de personne que je côtoie d'habitude. Ah non, mais ça me répulse ces gens-là. Eh bien non, non, là on est dans un excès, il y a quelque chose qui fait qu'on n'est pas bien à l'intérieur, il y a quelque chose, une mémoire en nous, c'est ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une mémoire en nous qui nous empêche d'aller vers ces gens-là, et pourtant ces gens-là peuvent nous apprendre quelque chose, peuvent nous apporter quelque chose à un moment donné. Donc si on est dans la répulsion là, et qu'on se refuse de vivre ça, on n'est pas dans notre féminité, on n'est pas dans cet accueil, on ne prend pas la vie comme elle vient, on ne plonge pas dans la vie comme ça doit être, on n'accueille pas les gens... qu'on doit voir dans notre vie, qui vont nous permettre d'avancer dans la vie. Donc la vie, vivre, c'est être justement dans cet accueil féminin, masculin, enfin dans ce mariage du féminin et du masculin, mais sans arrêt. C'est dans chaque instant qu'on doit prendre la vie comme elle vient, quoi, en fait. On prend la vague, on surfe sur la vague. Si on est dans la résistance, sous le poids des émotions, et qu'on comprend que ces émotions, si on ne comprend pas quelles sont nos émotions, nous parasitent notre instant présent, ben on reste là-dedans, puis on plonge encore plus, mais à crouler sous le poids des émotions, et puis là ça pèse ici, puis ça pèse sur les épaules, puis ça pèse sur le dos, enfin on porte le poids du monde sur le dos, quoi, et puis ben, on se plaint sans arrêt, on est toujours triste, et puis, ou malheureux, ou il y a toujours quelque chose qui ne va pas dans la vie, et puis c'est toujours de la faute des autres de toute façon, on porte le poids du monde.
Par contre, si on est prêt à surfer sur la vague et puis à se dire, bah, de toute façon, voilà, s'il y a un moment je me prends un mur dans la tronche, eh bien, ou quelque chose qui me plaît vraiment pas bien, mais comment j'accueille ça, qu'est-ce que j'en fais de ça, quoi? Est-ce que je plonge à l'intérieur et puis je vais voir qui je suis, et puis je me dis, bah voilà, de toute façon, je prends la vie comme elle vient, et puis cette situation, elle est là, c'est fait, quoi. On peut pas revenir sur le passé, quoi. Donc, c'est là, qu'est-ce que j'en fais, quoi? Est-ce que j'en fais quelque chose qui va venir me pourrir à l'intérieur, ou est-ce que j'en fais quelque chose que j'accueille du mieux possible et que je laisse couler en moi et que je laisse évacuer comme il se doit? Prendre la vie avec une philosophie plus douce, plus cool pour soi, en fait. Hein. Donc c'est vrai que les optimistes, on va dire que dans l'ère dans l'ère du poisson, ils ont eu cette capacité à prendre les choses beaucoup plus simplement, quoi. C'est parce qu'ils ne se laissaient pas complètement écraser sous le poids des émotions. Ils avaient cette capacité à rebondir dans la vie, en fait, dès qu'il y a quelque chose de difficile qui nous arrive, quoi, des situations désagréables, ou très très dures. Hein. On ne va pas rentrer dans les détails de toutes les souffrances qui existent sur Terre, hein, mais tout le monde sait bien, quoi. Enfin, là, les propos, ils ne sont pas là pour essayer de revendiquer quoi que ce soit, quoi. Au contraire, on n'est pas là pour nourrir les peurs et nourrir toutes les souffrances de ce monde. On est là justement pour venir se nourrir à l'intérieur de cette union, de cette fusion du masculin et du féminin qui fera qu'on va accueillir la vie du mieux possible, quoi, en fait. On va essayer de faire en sorte des acteurs, des vrais artistes de sa vie, de prendre conscience qu'on est créateur de ce qu'on voit autour de nous, et que plus on intègre des mémoires en nous qui peuvent venir nous parasiter, ou qu'on s'aperçoit que les émotions peuvent venir nous perturber dans cet accueil, eh bien, et plus on avance, plus cool, quoi, plus sereinement. Donc voilà, et donc aujourd'hui, dans cette ère du Verseau, je pense qu'on va de plus en plus vers ce petit schéma. Alors moi je me suis fait un petit dessin, j'aimais beaucoup ce petit dessin, là, justement, où je fais le sigle de la femme, là, qui est justement avec le même rond, là, ce bouclier, et ce rond, ce vide, là, qui est bouclier, c'est plein, quoi, c'est quelque chose de... tu passes pas le point de main dans le bouclier, hein. C'est dur. Et puis tu le mets à la place du rond du vide, de la féminité, de la femme. Et bien ce petit sigle, c'est celui-là que j'ai représenté en un peu plus grand, en fait, du coup, et bien là, en fait, on se retrouve à avoir cette fusion entre le masculin et féminin. Donc voilà, avec la petite croix là, d'amour christique. Et ici, là, qui nous unit, l'homme et la femme, on prend conscience que le masculin, on ne peut pas le rejeter de notre vie, on ne peut pas le renier, quoi. On doit l'accueillir pleinement dans notre vie. Et pareil pour le masculin, cette féminité, cet amour, cette compassion qu'on ressent, et cet accueil, cette capacité à être dans l'amour aux autres, et bien on se l'accueille pleinement, on se la prend dans les bras, et puis on se dit mais c'est merveilleux en fait qui je suis, c'est génial d'être comme ça, quoi. Je porte quelque chose de très fort, quoi, d'être dans cette capacité à venir danser avec la vie, justement, à être capable de jongler entre mon masculin et mon féminin, entre ces artères et ces veines qui circulent dans mon corps et qui viennent irriguer chaque organe, et qui font que du coup on passe du masculin et du féminin au masculin, et puis on se croise par moments. Puis quand on se croise, ben là on est dans cet état de neutralité où tout est bon, quoi, en fait, où on est dans cet espace de paix et de joie intérieure, quoi. C'est trop beau. Donc là, ben, la petite lance qui est ici sur la tête, hein, donc voilà, hein, ça représente pour moi papa dans maman. Ça représente le toi dans le moi, le toi avec moi, et le toi plus moi. Donc masculin plus féminin, masculin avec féminin, masculin dans le féminin. C'est quand on comprend, quand on arrive à schématiser ça, à imager ce système-là du fonctionnement humain, déjà on comprend que finalement notre vie, toute notre vie, on a réussi à vibrer intensément ces choses-là, en fait, ce masculin, ce féminin. En fait, on le porte en soi depuis la nuit des temps, ça a toujours été. Qu'est-ce qu'on a fait de notre vie? Comment on veut expérimenter notre vie aujourd'hui par rapport à tout ça? Qu'est-ce qu'on a envie de donner, d'offrir à la vie? Donc voilà, tout à l'heure je parlais donc de l'aorte qui irriguait tous les organes, justement.
Donc cette aorte, elle va venir offrir l'aorte, le masculin, donc elle offre encore, hein, donc en fonction de notre capacité à inspirer la vie justement à travers des veines, on passe dans le cœur et avec ce pouvoir du cœur, on a la possibilité de faire en sorte que notre aorte ait un sang pas coagulé, soit plus fluide, hein. Et du coup, elles viennent irriguer chacun de nos organes, et après de ces organes ça repasse dans les veines, parce que nos organes vont venir encore là dans cette fusion justement du masculin et du féminin. Si on reste dans le cœur et qu'on accueille les choses du mieux possible, qu'on accueille les événements du mieux possible, et là, truc tout bête quoi, t'arrives dans une pièce, t'as une situation qui te met mal à l'aise, ou ça peut être une personne, ça peut être une atmosphère, ça peut être un lieu qui soit gênant, mais peu importe. Mais si on prend conscience de ça, il y a des choses, des fois quand on rentre quelque part, on sent qu'on n'est pas bien, on n'est pas à l'aise, on a mal au ventre. Il y a un petit dicton qui dit paix contenue, furon clos, CUL. Je le dis pas trop haut parce que c'est des enfants qui écoutent, ça va pas le faire. Donc, c'est une collègue qui sortait ça, me faisait trop rire quand elle disait ça. Oui, effectivement, que quand on contient les choses dans son ventre, là, quand on n'ose pas accueillir en conscience et qu'on ne veut pas faire en sorte d'évacuer les choses naturellement, mais en se disant, voilà, là, il y a quelque chose qui me gêne dans cette pièce, alors soit c'est une personne, soit c'est un lieu, alors après, on n'est pas obligé de réfléchir sur tout ça, mais on accueille, c'est à l'intérieur qu'on doit être, qu'est-ce qui se passe en moi là? Pourquoi là, telle situation, tel endroit fait que ça me remue dans le bide, là, que ça commence à faire dans le bide et puis qu'il y a des bulles qui se baladent et puis que ça va pas? C'est parce qu'on est en train de travailler à l'intérieur. C'est que énergétiquement, il y a des choses qui sont en train de se faire. Et le travail se fait. Donc, si on a cette capacité à être simple et naturelle, on va se dire, bon allez hop, je pense qu'il faut que j'aille aux toilettes et puis on évacue et puis tout va bien et puis on se prend pas la tête. Mais par contre, si on est, oh là là, je peux pas, non, mais je peux pas sortir si on est dans d'autres émotions, d'autres peurs qui nous empêchent de sortir de la pièce ou de demander, un truc tout bête, un gamin en classe qui n'ose pas lever le doigt pour aller aux toilettes, quoi. Voilà, déjà, il est en train de se créer des blocages avec le temps, parce que du coup il est en train d'emmagasiner et puis de venir ancrer encore plus cette douleur en lui. Donc voilà. Et donc après, tous ces organes, ils offrent encore après à la veine, hein, aux veines qui vont venir remonter après dans le système du corps, en fait, dans l'organisme. Ça va remonter encore vers le cœur, qui va venir encore échanger vers les poumons, et puis là au niveau de l'artère, on est venu inspirer par la veine pulmonaire et on vient expirer par l'artère pulmonaire ici. Et puis, comme par hasard, masculin, là on est dans féminin, on est la veine, on est dans le côté gauche, là masculin, on est dans le côté droit, ici, mais par contre en bas, on est côté gauche, en bas du corps, avec l'artère, l'aorte qui est elle du domaine du masculin, mais qui est dans le côté gauche, et puis la veine qui est du côté féminin, mais du côté droit du coup. Donc en fait ça se croise, quoi. Tout est relié, tout fait partie du tout, en fait on est tout... on ne peut plus aujourd'hui dissocier ce que la vie nous offre et de comment on accueille ça, en fait. Et on ne peut pas dissocier le fait que tout est relié, en fait. Tout a un sens, tout est connecté, tout est interconnecté. Et c'est ça en nous, et c'est ça à l'extérieur de nous. Parce que chacun d'entre nous, avec ce qu'il est capable de faire fusionner de masculin et de féminin à l'intérieur de lui-même, il va venir créer des interactions avec les gens autour de nous. Donc plus on est dans cette simplicité d'esprit, dans cette capacité à accueillir la vie comme elle vient, à surfer sur la vague, cool, tranquille, plus on est là-dedans et plus on est capable de venir être en relation avec des gens autour de soi qui sont sur les mêmes ondes vibratoires autour de nous. Donc voilà, après en fonction des expériences qu'on a à vivre pour en être là, aujourd'hui, à venir chercher ce pouvoir créateur au fond de soi, le reconnaître, parce qu'on le porte tous, du monde de la 3D au monde de la 5D, on arrive dans l'ère du Verseau là,
Ben là, si on doit aller chercher, puiser ce pouvoir créateur au fond de nous, ben il faut que les situations qui nous sont répétées, qui nous sont mises autour de nous, elles viennent nous faire comprendre quel schéma je dois soigner en moi. Qu'est-ce qui... je dois comprendre. Mais tout ça, ça se passe à l'intérieur. On arrête de demander au masculin en face d'être différent pour venir faire que je me sente mieux. On arrête de demander à la femme en face d'être au féminin ou à la femme d'être différent pour que je me sente mieux si je suis un homme. C'est tout simplement comme ça, c'est qu'on arrête d'aller demander aux autres d'être différents pour venir faire en sorte que je trouve la paix intérieure. Non, la paix intérieure, on la trouve. La paix et la joie, on la trouve si nous-mêmes, on a réussi à venir marier, à venir danser avec ce masculin et ce féminin du mieux possible, à être capable d'accueillir la vie comme elle vient. J'accueille parce qu'elle arrive comme ça, la vie. Elle me montre la vie. Donc, remercions la vie de nous montrer ce qu'on a à comprendre. Donc voilà, même si ça doit être des situations très difficiles, très désagréables, eh bien, on se dit, ma vie peut être différente si déjà je comprends ce processus-là, je peux créer ma vie différemment. On est créateur de sa vie. Donc on veut aller vers un monde plus lumineux. Eh bien, créons ce monde lumineux en soi. Tout est à l'intérieur de soi. C'est à nous de venir créer ce monde lumineux. On veut arrêter d'avoir mal au ventre, on veut arrêter d'avoir mal à la tête, on veut arrêter d'avoir les jambes lourdes. Mais commençons à venir accueillir la vie comme elle vient. Et les informations que je reçois, je les intègre dans mon corps pleinement, parce que c'est ce que je dois vivre à ce moment-là. Donc, en accueillant de cette façon-là, en conscience et en confiance de ce que la vie va m'apporter après. Parce qu'il ne faut pas être pressé. Hein. Si on est pressé et puis qu'on veut tout de suite... Ah, super, la fin d'une ère, l'ère de poisson, et tous ceux qui avaient compris à cette époque-là, si eux, ils s'attendaient que du jour au lendemain, ça allait bousculer leur vie, puis que le lendemain, ils allaient se retrouver transformés, changés, ben, ils se sont mis un petit peu le doigt dans l'œil. Hein. Ça se passe à l'intérieur et chacun avec sa capacité à intégrer les événements de la vie, l'accueil de la vie. Et c'est toute ta vie qui t'a appris ça. C'est toute ta vie là sur Terre. Donc après, on peut aller plus loin avec toute ton existence, avec toutes les vies précédentes que tu as derrière. Et c'est aussi les vies qui nous entourent autour de nous, dans les autres dimensions autour de nous qui font ça. Mais en tout cas, c'est par soi qu'il faut commencer. On veut voir le monde changer, eh bien on commence par soi. En venant marier du mieux possible ce masculin et ce féminin qu'on porte en soi, avec toute la force d'amour qu'on possède en nous. Ces animaux-là, premier chat de ma vie là, ma petite fée là, je vous la présente au passage vite fait là. Fée, ma beauté, t'es belle toi, oh, t'es belle. Fée, ça fait 1 an et demi que je l'ai, attention t'as pas accroché ma veste. 1 an et demi que je l'ai et chut, dis donc, c'est une vraie beauté quoi. C'est, elle a contribué à la transformation d'aujourd'hui, à ma transformation d'aujourd'hui. Elle m'a inculqué elle m'a permis de prendre conscience encore plus de cette capacité à être dans la paix, dans l'instant présent, dans la joie, m'a permis de me poser là, dans l'instant présent, parce que j'ai passé énormément de temps à l'observer, à la regarder. Tu prends ta douche, tu te laves, et puis tu vois ton chat qui se balade autour de toi, là, qui est en train de jouer avec ce qui se passe autour de lui. Les animaux sont dans cet amour inconditionnel. Ils ne se posent pas de questions, quoi. Ils accueillent la vie comme elle vient. Et même s'ils ont pris un coup de pied au derrière, avant, eh ben, ces animaux-là, ils sont capables de venir se frotter après à toi, parce qu'ils te prennent comme tu es, quoi. Donc accueillons l'autre comme il est. Et plus on avance vers cette vérité profonde intérieure, et plus la vie devient délicieuse qu'en fait. Il faut savoir regarder, accueillir, voir ce qui se passe autour de nous. Et puis s'il y a des choses qui nous répulsent, qu'on n'aime pas, même un chat, quoi. Ben, on accueille si un chat vient chez soi. D'ailleurs, j'avais lu un bouquin qui était sympa, c'était d'Annie Dupéret, Les chats de hasard, justement. Un chat n'arrive pas dans ta vie par hasard. Aujourd'hui, je comprends beaucoup de choses grâce à cette clairvoyance, cette clairsentience aussi qui s'est démultipliée, quoi. Ça devient vraiment formidable. Profitons de la
Je vous embrasse et j'espère que ça n'a pas été trop long. Merci beaucoup. À bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.